qu'elle marche avec les gardes du corps. Hein. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu le Créateur voulait parler à cette femme. Le Seigneur me parle. Il me dit, dis à la dame là de ne pas voyager maintenant. J'étais en train de vouloir déposer, conduire. Le Seigneur me montre une vision. Je l'appelle. Je lui dis, attention, ne voyage pas. Après, elle me dit qu'ok, elle ne va pas voyager. Elle va quand même faire le mercredi des sommes. Et puis, elle va voyager après. Et puis, 1, 2, 3, tout ce que j'apprends, elle est déjà au village. Je lui dis que, ok, je vais t'envoyer les lives. Il faut continuer à prier. Elle a continué à prier. 1, 2, 3, pap. Le Dieu créateur l'a fait voir un miracle. Le Dieu l'a fait voir un miracle. Elle finit de prier. Qu'est-ce qu'elle voit? Un serpent. Le Dieu voulait lui parler pour lui dire que fais attention. Il ne faut même pas voyager, mais elle ne voulait pas comprendre. Le serpent, là, Dieu a fait qu'elle voie. Pour lui dire que quoi? Tu peux tuer le serpent, elle a tué le serpent. Je vais te dire aujourd'hui, parfois, Dieu veut te protéger pour que tu n'ailles pas dans tel loin. Je ne sais pas ce que Maman Blanche a reçu comme rêve avant ce voyage-là. Peut-être Dieu l'a prévenu, mais elle n'a pas compris. Peut-être Dieu a appelé 1, 2 personnes pour lui dire ne pars pas. Mais elle se disait qu'elle était dans les mains de son mari. Et il y a beaucoup de femmes qui font de confiance aveugle comme ça à leur mari. Sans savoir qu'on est en train d'aller te liquider. Ouvrez vos yeux. Dieu a dit que ne mets pas ta confiance entièrement en l'homme. Prie, parce que tu dois savoir que quoi? Matthieu 10, verset 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et Dieu dit que quoi? Que celui qui n'est pas capable, celui qui aime sa mère, ou bien son père, ou bien son mari, plus que Dieu, n'est pas digne de moi. Donc ça veut dire que quoi? Dieu veut que tu reconnaisses que quoi? Ton amour là doit être consacré pour ton Créateur. Parce que c'est lui qui te donne la vie éternelle. Et il y a les femmes qui veulent se laisser détruire par les mariages. Je remercie Dieu parce que le mariage ne m'a pas détruit. Et Dieu ne te bénit pas par rapport au mariage. Arrêtez de vous tromper. Arrêtez. Les gens qui vous disent que la Bible dit qu'on ne divorce pas. J'ai divorcé et Dieu m'a toujours béni. Il me bénit tous les jours parce que j'ai appliqué la parole de Dieu de 2 Timothée 3 qui dit que éloignez-vous des hommes méchants, des hommes qui ont l'apparence de la piété qui ne sont pas. Parce que vous allez comprendre que quand l'esprit du diable incarne déjà un homme, la colère peut entrer dans cet homme-là. Il détruit ta vie sans qu'il ne voulait même détruire ta vie, mais le diable l'incarne. Un homme de Dieu ne doit pas être colérique. Une femme de Dieu ne doit pas être colérique. Il doit avoir la maîtrise de soi. Il y a la colère que tu dégages quand tu donnes à Dieu. Quand j'ai commencé ce live ce matin, je t'ai fâché parce que je dis, Dieu, tu attends quoi pour sauver la vie des enfants? Parce que j'ai entendu ce machin de mariage-là, j'ai dit, mais c'est quelle histoire des pasteurs qui sont là? Ils montrent le mauvais exemple aux enfants de Dieu comme ça. C'est quel enseignement que tu dégages? Même sur le plan psychologique, l'enfant là que tu appelais sa mère, ceci, cela, il va te voir en train de chérir une autre femme devant ses yeux dans la maison. Tu connais ce que ça affecte un enfant. Moi-même seulement que j'ai vécu dans la polygamie. Ma mère n'était pas morte. Même j'avais des difficultés à accepter la deuxième femme de mon père. Parce que ça te ramène les souvenirs. Ça trouble l'enfant sur le plan psychique. Et vous êtes là pour écrire. Non, monsieur le pasteur, ma soeur doit refaire sa vie. Vous avez pensé aux enfants là. Que Dieu nous aide. Bien aimé que le mariage ne te détruit pas. D'accord? Je vous m'arrête ici en ce jour. Pour Dieu qui est, je dis remercie à Dieu pour la force qu'il m'a donnée aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on va se revoir demain pour faire les 3 proverbes. Proverbe, demain, par la grâce de Dieu, on fera le proverbe 10, 11, 12. D'accord? Je n'ai pas envie de continuer, je vais m'arrêter ici là. Je demande à l'Esprit Saint de nous donner la force. Demain, on fait les proverbes 10, 11, 12. Et éloignez-vous des pervers. Parce que demain, là même, le verset, le proverbe 10 là, je vois que ça va parler toujours des perverses. On va parler des pervers. Je vous ai dit que enlevez compassion dans l'église de Pasteur Marcelo et mettez église des pervers narcissiques. Parce que c'est ce que c'est cette église. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que le peuple de Dieu veut qu'on chante? On chante quoi? Les battements de mon cœur résonnent le nom de Jésus. Les battements de mon cœur résonnent le nom de Jésus. Les battements de mon cœur, les battements de mon cœur, les battements de mon cœur résonnent le nom.